bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine. Donc il me semble c'est du 27 janvier au 2 février. Déjà. Ça avance. Bon, généralement le mois de janvier est toujours très long. Là j'ai l'impression qu'il a passé quand même assez vite. Merci du fond du cœur en tout cas pour tous vos messages, vos commentaires sous mes vidéos de la semaine dernière concernant le mood d'actualité où c'est une vraie catastrophe, où les énergies sont extrêmement denses. C'est comme s'il y avait un sacré nettoyage qui est en train de se faire, je ne sais pas, comme s'il y avait des libérations, j'en sais rien du tout. Mais franchement, moi, j'en ai ras le pompon. Je veux pas rentrer dans les détails, parce que voilà, je pense que certains en ont marre de m'entendre peut-être me plaindre sans cesse, ou qu'on est beaucoup à vivre quand même une période très compliquée, où il y a, on va dire, des rebondissements quand même assez fréquents. J'espère que d'ici ce printemps, on sentira une amélioration. On va croiser les doigts. Bon, et bien écoutez, en tout cas, merci du fond du cœur pour votre soutien, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos likes. Merci, ça fait un petit moment que je vous avais pas remercié. Et écoutez, on est parti. Allez, signe par signe, on se retrouve tout de suite. Chers et tendres Capricorne, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va regarder du coup vos énergies pour cette semaine, du 27 janvier au 2 février 2025. J'ai pris l'oracle des miroirs, non c'est pas Madame Indira cette semaine, et puis j'ai pris également le Béline. Envie de changement un petit peu, ça fait pas mal. Et j'ai oublié de préciser, enfin c'est pas une précision, hein. C'est voilà, comme je vous l'ai dit en intro, j'ai eu beaucoup de retours par rapport aux énergies actuelles où c'est hyper dense, où c'est hyper, on va pas se le cacher, merdique, hein, où on aimerait bien voilà, que ça s'arrête un jour et qu'on se lève le matin en disant bon aujourd'hui il n'y aura pas forcément d'imprévus, de choses qui n'étaient pas du tout calculées, enfin qu'on puisse vivre un petit peu plus sereinement. Je vous invite du coup à aller voir, alors c'est pas du tout un partenariat ou quoi que ce soit, je l'ai découverte sur YouTube, elle s'appelle Annabelle Berthe, je ne sais plus. Vous tapez Annabelle Horoscope et vous la trouverez. Et je peux vous dire que je comprends mieux tout ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Donc je vous invite fortement à aller consulter parce qu'elle fait les horoscopes par rapport aux planètes, parce qu'elle est astrologue. Et c'est quand même assez bluffant. Parce que je peux vous dire qu'elle a pointé pas mal de choses en ce début d'année me concernant. Et effectivement, je suis en plein dedans. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Tapez Annabelle Horoscope. En plus, elle est bélier, j'ai envie de vous dire. Que dire le mieux? Non, je rigole. Mais n'hésitez pas à aller consulter. Parce que franchement, c'est quand même... Je crois que c'est la première fois que je vois qu'une astrologue tombe aussi... pile poil sur ce qui se passe, en tout cas dans ma vie perso. Donc je vous invite fortement à aller consulter... sa chaîne YouTube, elle a Instagram également. Je vous allez fouiner, vous verrez bien, d'accord? Allez, je me concentre pour vous les Capricornes du 27 janvier au 2 février 2025. On a le cadeau, waouh! On a le cadeau et on a le retour. Qu'est-ce que nous avons? Waouh! Et nous avons la victoire, waouh! Et nous avons la jalousie. Bon, alors là, il pourrait y avoir effectivement un cadeau peut-être du passé qui revient, quelqu'un du passé qui revient tout simplement. Alors ça peut être en lien avec une amitié, pourquoi pas. On va pas se le cacher non plus, ça peut être en lien avec une relation sentimentale. Vous avez des nouvelles d'un ex ou d'une ex qui revient vers vous, qui refait surface, pourquoi pas. C'est pas pour autant que vous allez vous remettre avec, mais c'est comme si peut-être cette semaine vous pourriez avoir des nouvelles effectivement par rapport à une ancienne relation. On voit même que ça pourrait déclencher quelque chose chez vous émotionnellement qui pourrait vous mettre un petit peu sur les nerfs. Et c'est comme si même pour certaines personnes il y avait quelque chose de nouveau qui allait se créer. Bon, si vous êtes en couple, est-ce que vous apprenez peut-être une nouvelle très intéressante, peut-être une grossesse, ou pour d'autres, c'est comme s'il y avait un projet, là, ça y est, qui était sur le point de sortir, et que ça va être plutôt une sacrée réussite. Bon, on va aller voir ça de plus près pour vous, les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Allez, pour les Capricornes, du 27 janvier au 2 février 2025, s'il vous plaît. Allez, hop, on va en prendre 9 pour les Capricornes. Tac. On est parti. Je le mets bien comme d'hab. Hop, hop, hop. Allez, go. On a le changement, on a le retour, on a la jalousie, on a le travail.
Ok, et qu'est-ce qu'on a? On a la fécondité. Bon, alors là, pour vous, les Capricornes, il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Alors, soit c'est vous qui êtes sur un projet d'envergure, hein, ou soit, peut-être même professionnellement, c'est comme s'il allait avoir des opportunités qui vont se proposer, ou du moins qui vont se faire cette semaine. Attention quand même, peut-être à une forme de jalousie autour de vous, parce que peut-être que vous êtes en concurrence vis-à-vis d'un futur poste, ou que vous convoitez peut-être un nouveau poste et que vous êtes en train de faire en sorte de pouvoir l'obtenir, mais qu'il pourrait y avoir du monde autour de vous qui essaie de vous coincer. En tout cas, on vous dit que la roue est vraiment en train de tourner et que d'ici ce printemps, attendez-vous à quand même du changement dans votre vie professionnelle, voire même un projet qui pourrait venir à vous. Hein. Ok, on a la maison, d'accord. On a le cadeau. Bon, peut-être qu'éventuellement, vous pourriez avoir une bonne surprise à votre domicile. Ça peut être peut-être... Pardon, excusez-moi, un remboursement de facture ou tout simplement que vous vous faites plaisir, que vous attendez une bonne nouvelle. Peut-être que vous avez fait les soldes, je ne sais pas. On parle de famille, on parle d'échecs et on parle de paroles. Ok. Ok. Alors, comme je vous l'ai dit, soit pour certaines personnes, vous recevez un cadeau à votre domicile. Pour d'autres, est-ce que ce cadeau ne serait pas empoisonné? Est-ce que ce serait quelqu'un éventuellement de votre famille qui vient à votre domicile régler éventuellement un différend? Ou éventuellement, peut-être que c'est une ancienne relation à vous qui vient à votre domicile pour demander des comptes, pour régler peut-être ce différend que vous avez eu avec celle-ci, pour trouver peut-être une forme de paix ou tout simplement une forme de réconciliation. Bon, je vois pas forcément quelque chose qui pourrait... se calmer là tout de suite dans l'immédiat, mais c'est comme si pour cette semaine, attendez-vous à peut-être à devoir peut-être vous confronter à soit quelqu'un de votre famille où vous ne serez pas d'accord, où on sent que le ton pourrait éventuellement monter, ou peut-être que c'est dans le cadre professionnel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on voit qu'il y a une forme de jalousie ou que vous convoitez un poste, et que là, cette semaine, ça pourrait être, une tension pourrait monter du fait qu'elle approche des entretiens, ou une décision sera peut-être prise. Hein. Ok, bon, on a quand même le miroir magnétique. Donc on voit quand même que vous avez une protection sur vous. Ok, on a de l'argent. Ah, est-ce que quelqu'un de votre famille peut-être vient chez vous pour vous réclamer de l'argent, ou tout simplement pour vous mettre des bâtons dans la roue par rapport à de l'argent? Qu'est-ce qui se passe? On voit des réunions et on voit effectivement que ça pourrait être un petit peu complexe. Hein. Donc moi je parlerai dans le professionnel, mes Capricornes. Hein. Attendez-vous peut-être à avoir des réunions cette semaine, ou tout simplement avoir des différends avec certains collègues. Hein. Ok, le ton pourrait monter un petit peu plus haut que d'habitude. Je dis pas que voilà, ça va être compliqué, hein, mais attendez-vous à avoir peut-être des, vous savez, les punching balls. Allez, je t'envoie un et allez, je t'envoie un autre. Vous voyez ce que je veux dire? On voit quand même une forme de victoire. Donc on sent que c'est pas quelque chose qui va vous impacter sur du long terme, parce que vous allez vite fait, bien fait, les remettre bien en place comme il faut. Hein. Et pour d'autres, est-ce que là, il pourrait y avoir quelque chose? On voit un cadeau qui vous amène cette forme de victoire en lien avec de l'argent. Alors, est-ce que vous êtes sur le point d'acquérir un bien? Est-ce que vous êtes sur le point de vous installer personnellement? Ou que vous êtes en projet? Moi, je ressens peut-être plus d'abord un projet immobilier. Projet peut-être de trouver sa stabilité, de trouver son ancrage. Ou tout simplement, si vous êtes éventuellement en couple, vous avez décidé de vous installer avec votre autre. Attention tout de même à ce qu'il y ait cette forme un petit peu de... Bon, ça va pas se faire tout de suite, quoi. Ou tout simplement, peut-être que cette personne revient dans votre vie, ok, hein, peut-être une ancienne relation revient dans votre vie, et que là, vous allez éventuellement parler, pourquoi pas, de vous mettre ensemble, d'aménager, mais il y a cette forme un petit peu de... Je reste un petit peu méfiante, si j'ai quelque chose à investir, je le ferai de mon côté, vous voyez ce que je veux dire, un peu solo, quoi. Un peu, et on voit, il y a quand même une notion d'argent également cette semaine. Alors, est-ce que vous pourriez éventuellement recevoir une somme d'argent par rapport à ce cadeau, ou tout simplement par rapport à de la famille? Peut-être que vous allez pour éventuellement recevoir de l'argent de votre famille. Pourquoi pas? Ok. Bon, on va aller voir maintenant avec le Béline. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Hop, les Capricornes. Allez, s'il vous plaît, pour... Hop. Du 27 janvier au 2 février, s'il vous plaît. On a la campagne, on a la santé. Bon... Il va être temps de vous reposer, vous aussi. Regardez, on a la pensée, on a l'amitié. Hein. Ok, allez, on va faire une coupe, on va aller voir. Pour les Capricornes, du 27 janvier au 2 février. On a le changement, ok. Oh, il y en a des nouvelles. Ouais, il y a quelqu'un là, vous avez des nouvelles cette semaine. Hein.
c'est des nouvelles qui vous amènent au changement. Et regardez, on a le présent, hein. Donc et on a la renommée également. C'est clair et net, attendez-vous quand même à quelque chose d'assez lumineux, parce qu'on a le soleil, on a Jupiter, qui vous annonce quand même que quelque chose est sur le point de se préparer, ou tout simplement qu'une très belle surprise va se présenter à vous, et ça pourrait engendrer des changements assez importants dans votre vie. On vous dit c'est des nouvelles, mais effectivement on a les pourparlers, on a Mars, hein. Donc attention à la jalousie, attention à la concurrence au niveau professionnel. Ça peut être peut-être en lien avec une amie également que vous travaillez avec elle, hein, d'accord, et que ça va parler, ça va jaser. Il pourrait y avoir un petit peu de concurrence, hein, mes chers étangs de Capricorne, hein. Ok, donc bon. Restez bien, faites votre travail comme vous le devez, comme vous le savez bien le faire, mes Capricornes, hein, mais restez quand même sur vos gardes. Allez, on est parti, on va aller voir pour les Capricornes, s'il vous plaît, du 27 janvier au 2 février. 27 janvier au 2 février. Allez, 27 janvier au 2 février pour les Capricornes, s'il vous plaît. Allez, on va en prendre 9 cartes également pour les Capricornes. Hop. 27 janvier au 2 février. Hop, hop, et hop. Tac, tac, tac. Allez, je mets bien, et puis on est parti. Hop, dos de deck, qui est pas ça. On a le départ, on a la ruine, et on a la fatalité. Ah, il y a vraiment cette notion de, ouais, nouveau départ. Nouveau départ, bon, on a Saturne, donc là, effectivement, il serait une notion pour vous, là, les Capricornes, on détruit quelque chose, on laisse le passé partir. Donc, éventuellement, est-ce que, voilà, vous avez des nouvelles peut-être d'une personne cette semaine, et que vous allez très bien flairer les choses, vous allez très bien comprendre les choses, et que vous allez décider, moi je pense, de clôturer cette relation, ou tout simplement, voilà, de dire à cette personne, c'est terminé, on n'a plus rien en commun, chacun prend sa route, chacun son chemin, chacun sa destination, hein, voilà, et que vous prenez vraiment votre rôle à cœur, vous clôturez vraiment avec ce passé qui n'a plus lieu d'être. Regardez, on a le bonheur, on a un cadeau magnifique. On a la renommée, on a la stérilité. Attendez-vous à quelque chose cette semaine, je pense, qui vous fera vraiment, vraiment plaisir. On a la méchanceté, bingo. On a la destinée et on a l'étoile de l'homme. Bon, vous pourriez effectivement être contrainte, hein, peut-être d'essuyer un petit peu la jalousie ou la méchanceté de certains collègues ou de certaines personnes de votre entourage par rapport à ce qui va se passer. D'accord, on voit bien, hein, pour moi la destinée, ça peut être la clé, ça peut être tout simplement la clé d'une ouverture possible dans le cadre professionnel, que vous avez peut-être des entretiens avec des directeurs, et que par la suite, il y ait du changement, il y ait de l'action. Ok, parce que je pense que c'est quelque chose que vous convoitiez peut-être depuis un petit moment. Ça a été un petit peu bancal, hein, on vous a promis quelque chose, après c'est tombé à l'eau, on vous a repromis quelque chose, c'est retombé à l'eau. Et que là, ça y est, c'est comme s'il y avait vraiment cette forme de concrétisation. Ok, qu'est-ce qu'on a encore? On a l'héritage, on a l'appui et on a la paix. Ouais, je parlerai même pour certaines personnes, est-ce que familièrement, je ne sais pas si ça existe, bon bref, et je vous dis, 2025, ça va être jackpot au niveau de mon vocabulaire, moi je vous le dis. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à gérer en lien avec la famille, en lien avec des papiers éventuellement, cette semaine, mes Capricornes, et que vous fassiez appel à un homme pour qu'il gère cette situation, ou tout simplement que vous êtes bloqué par rapport à un membre de votre famille, en lien avec un héritage éventuellement, et qu'il y a un homme qui va venir dans l'affaire pour justement débloquer cette situation et faire en sorte que vous puissiez en tout cas déjà récupérer ce que vous avez récupéré et passer à autre chose. Moi je serais pas étonnée, est-ce que même pour certaines personnes vous avez un rendez-vous chez le notaire cette semaine ou chez quelqu'un là pour acquérir quelque chose, je sais pas moi, un bien, là il y a vraiment du mouvement chez vous, hein. Il y a de l'action, il y a vraiment cette forme d'action. En plus on a quand même 4 cartes en Jupiter qui annoncent quand même, Jupiter c'est la planète de l'abondance, hein, la planète quand même de la réussite, des cadeaux, d'une forme de renommée également, hein, d'où cette carte là. Attendez-vous pour moi à avoir une forme un petit peu de reconnaissance cette semaine, hein, de reconnaissance et d'avoir quelque chose d'assez sympathique qui se promène, qui arrivera à vous, hein. D'accord? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres Capricornes. Attendez-vous à avoir une semaine quand même, moi je pense bien,
sous le signe en tout cas du soleil, tout simplement. Enfin, en tout cas, le signe de Jupiter, c'est clair. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.